amis. Euh, il n'est même pas de mes habitudes de faire des vidéos comme ça pour parler de quelque chose. Mais je pense qu'avec l'histoire des nervis, la situation est devenue tellement grave qu'il faudrait aussi quand même se, se prononcer euh, par rapport à certaines choses. Euh, je vais quand même faire un petit rappel philosophique pour parler un peu de la relation qui peut exister entre la société et l'État, pour que vous puissiez comprendre réellement où est-ce que je veux en venir. Comme on le sait, nous tous, l'État est une émanation de la société. Et ça se comprend lorsqu'on fait un flashback et qu'on convoque Rousseau et Hobbes dans leur supposé état de nature dans lequel c'était la loi de la jungle, et que pour échapper à cette anarchie, la mise en place de la société était devenue indispensable. Une société avec des normes, avec des règles qu'il fallait respecter, et automatiquement, les hommes ont senti cette nécessité de mettre en place l'État, qui est en fait une institution chargée de garantir non seulement le respect des normes, mais aussi la sécurité des hommes et des biens. Alors, qu'est-ce qu'on a donné à cet État pour qu'il puisse fonctionner? On lui a donné ce qu'on appelle un pouvoir. Et ce pouvoir-là lui permet d'exercer une certaine autorité sur les membres de la société qui l'ont eux-mêmes choisi. Donc, ce qui fait que là, on voit déjà un petit paradoxe sur lequel je reviendrai. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui le fonctionnement de l'État qui repose sur un appareil très important, c'est-à-dire l'appareil répressif. Et cet appareil répressif composé un peu de la police, de l'armée, de la douane, etc. Cet appareil-là est chargé de nous sécuriser. C'est-à-dire, il faudrait se poser une question importante. Est-ce que l'appareil répressif appartient à l'État ou est-ce qu'il appartient à la société? Alors, là, il faudrait que l'on arrive à comprendre comment est-ce que, en face d'un appareil répressif aussi important, des nervis puissent faire la loi. Donc, moi, je n'arrive pas à le comprendre. Et parce que lorsque un État devient bandit, lorsque un État ne répond pas aux aspirations de la société, je pense, à mon avis, que le rôle de l'appareil répressif est de protéger le peuple. Et dans le cas de figure actuelle du Sénégal, ce qu'on voit, c'est un État pratiquement qui utilise d'autres moyens d'intimidation qui ne sont pas des moyens légaux, parce que émanant de l'appareil répressif. Et là, ce qu'on constate aussi, c'est quand même ce même appareil répressif qui soit ferme les yeux ou n'a pas les moyens de dire non. Donc, ce qui veut dire que il faudrait que cette histoire de nervis-là soit réglée une bonne fois pour toutes, et que
la police, la gendarmerie, l'armée prennent leurs responsabilités. Sinon, je suis navré de le dire, mais on va vers le gouffre. Donc j'ai pensé à faire cette vidéo-là pour attirer l'attention et de la population et de l'État, mais aussi et surtout de cet appareil répressif qui est chargé de garantir la sécurité et le bien des populations qui composent le Sénégal. Je vous remercie.